Lorsque le prophète Abraham fut jeté dans le feu, il avait 16 ans. Les impies le jetèrent dans un brasier qu'ils avaient allumé pendant 30 jours. Un brasier si intense que même les oiseaux s'enfuirent des arbres. Terrifiés par les flammes, le Saint-Coran dit à leur sujet: ils le jetèrent donc dans le feu ardent. Alors l'ange Gabriel descendit vers lui et dit: si tu me le commandes, j'éteindrai le feu et les anéantirai tous. Abraham répondit: celui qui connaît ma situation n'a pas besoin de mes questions. Il était sans défense et seul, mais son cœur était tourné vers le trône du tout miséricordieux. Les horreurs et les feux capables de faire fondre des montagnes lui paraissaient insignifiants, car lorsque la providence divine entoure les croyants, elle rend l'impossible possible, transforme la souffrance en réconfort, l'adversité en bénédiction et l'épreuve en grâce. Abraham répétait sans cesse: Allah nous suffit et il est le meilleur protecteur. Paroles qui percèrent les voiles et atteignirent l'eau, le trône du tout miséricordieux. Alors le miracle se produisit. Abraham demeura 7 jours dans le feu, et lorsque celui-ci s'apaisa, on le trouva sur une colline verdoyante, glorifiant son Seigneur. Seules ses chaînes avaient brûlé. Notre maître Abraham déclara que ce furent les plus beaux jours de sa vie, car il était sous la protection divine. C'est pourquoi le Coran le décrit ainsi: Abraham était une nation à part, pieux et obéissant à Allah, toujours enclin à la vérité. Les savants ont dit que Abraham devint l'ami de Dieu lorsqu'il endura diverses épreuves et tribulations, et lorsqu'il garda son cœur attaché au Créateur de l'univers. Il laissa son fils et sa femme dans un désert aride, car il était certain de la miséricorde du Seigneur des cieux et de la terre. Lorsque Dieu lui ordonna de sacrifier Ismaël, il n'hésita pas et plaça le couteau contre le cou de son fils. Mais la miséricorde divine intervint. Abraham désirait sacrifier, mais Dieu voulut qu'il ne le soit pas. Ainsi, notre maître Abraham réussit toutes les épreuves du sacrifice et de la rédemption, atteignant le rang de ami de Dieu, lorsqu'il prouva que Dieu Tout-Puissant lui était plus cher que sa propre âme et son fils. Il atteignit ainsi l'élévation dans ce monde et dans l'au-delà, et la prophétie se transmit à sa descendance, culminant avec la venue du dernier messager, le joyau de toute l'humanité, le bien-aimé de Dieu, Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Des années plus tard, l'ange de la mort vint prendre son âme. Abraham lui demanda: « As-tu jamais vu un ami tuer son ami ?» Dieu Tout-Puissant lui révéla: « As-tu jamais vu un ami haïr de rencontrer son ami ?» Abraham sourit et se prépara à rencontrer son Seigneur, exhortant ses enfants à demeurer fermes sur le chemin de la foi, à répandre la religion et à craindre le Seigneur des mondes. Que pensez-vous de celui qui confie son destin à Dieu, place son cœur en sa miséricorde et a une foi inébranlable en lui? Qu'il soit certain que Dieu ne l'abandonnera jamais. Si vous avez terminé votre lecture, laissez une empreinte positive qui vous sera récompensée. Glorifiez Dieu, implorez son pardon et priez sur le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Aimez la page Histoire, leçons et sagesse.